parler des principes fondamentaux, donc les trucs qui, moi, me semblent être le plus important. Donc sur quoi, en fait, tu dois te concentrer. En priorité, je te conseille de mettre ton focus sur, on en a déjà parlé un peu avant, comprendre le besoin de ton client idéal. Parce que derrière, peu importe ce qu'on te dit, derrière, c'est un être humain qui va se dire à un moment donné, je lui fais confiance, je tente mon coup, je sors la CB et j'achète son produit, son service, sa prestation, peu importe. J'achète la solution qu'il me propose. Si tu veux pouvoir vendre, le meilleur moyen, c'est ça, c'est de comprendre et donc d'écouter, écouter les gens parler, écouter les gens s'exprimer et comprendre de quoi ils ont besoin et comment ils le formulent. Ça, c'est la première chose sur laquelle tu dois mettre le focus avant même d'écrire une seule ligne. Ensuite, tu dois chercher idéalement, à continuer la conversation dans leur tête. Tu sais, ça te l'a forcément fait des fois, tu sais, tu te dis, mais le mec, il est dans ma tête, c'est vraiment ça que je ressens en ce moment. C'est parce que la personne connaît très bien son client idéal, souvent par expérience, parce qu'elle est passée par ici, mais c'est ça que tu dois chercher à voir. Tu sais, le truc qu'elle se dit quand elle est en train de se coucher, quand elle se lève, tu vois, quand elle rumine, dès qu'elle est en train de penser à quelque chose autour de son problème, et c'est ça que tu dois chercher à continuer à faire, c'est-à-dire, tu prends la suite de la conversation, tu lui montres que tu es dans la conversation, et tu continues la conversation. Un peu comme si tu allais, je sais pas moi, tu viens t'immiscer dans une conversation, tu as deux, trois personnes, un groupe de personnes qui parlent, bah, tu as deux méthodes. Soit tu arrives et tu dis hey, salut, ça va, moi c'est Fabien, je fais ci et ça. Et donc, du coup, les gens vont te regarder bizarre parce qu'ils étaient installés dans une conversation, même dans un truc de networking, et ils vont t'accepter parce que tu es là pour ça, mais c'est pas cool. Soit tu viens et t'écoutes, tu cherches à comprendre de quoi ils parlent, etc. Et au moment opportun, tu vas continuer dans le même sens qu'eux, la conversation dans le même sens qu'eux. Et forcément, humainement, ça marche quand même beaucoup mieux. Donc, je te l'accorde, c'est beaucoup plus simple à faire en direct. Tu écoutes la personne et puis tu continues naturellement que de le faire par écrit. Mais je te garantis qu'en faisant des recherches et en prenant le temps de discuter avec ton client idéal, ça finit par devenir naturel. Autre priorité que tu dois chercher à faire dans ton copywriting de manière générale, dans ton branding, même dans ton entreprise, c'est de toujours démontrer tes compétences et apporter des preuves. Donc des preuves, c'est pas forcément des témoignages clients, hein. Je vois toujours, il faut mettre des témoignages. Les témoignages, ça peut être fake. Donc, ok, les témoignages, c'est un des leviers pour apporter des preuves. Il y a des moyens d'ailleurs de le faire de manière à ce que les gens y croient. Mais l'idée, c'est surtout de démontrer tes compétences. Et en toute transparence, le fait de faire des lives, c'est un moyen pour moi de démontrer mes compétences dans le fait d'accompagner les prestataires. Il y a un moment donné, quand tu vois quelqu'un te démontrer ses compétences, tu ne peux rien dire d'autre, tu peux ne pas apprécier la personne, etc. Mais tu peux être que confronté au fait que, ben, ok, il sait faire, enfin, voilà, tu peux pas le contredire, tu peux pas dire, ben, oui, en fait, il a démontré ses compétences. Et quand tu fais du copywriting, quand tu écris tes textes, etc., il faut toujours que tu aies cette idée en tête de démontrer tes compétences. Par exemple, si tu es copywriter, mais que tu copyright pas bien tes publications et que les gens s'offusquent, ben, ça va pas marcher. Tout comme moi, quand je fais de la prospection sur LinkedIn, que je vais aborder les gens, vu que j'aide des gens à mieux prospecter, à avoir un système de prospection minimaliste, plus humain, etc., à attirer de bons clients, bah, si ma méthode de prospection elle est pas bonne, si je n'utilise pas les bons mots et que je suis un peu agressif, je vais pas être crédible. Donc, démontrer sa compétence, à chaque fois que tu vas écrire un mot qui va être visible par une ou plusieurs personnes, tu dois avoir ça en tête, c'est que ton objectif prioritaire, c'est de démontrer tes compétences. Ça ne veut pas dire étaler ta connaissance d'ailleurs, hein. Il faudrait que je le marque. Démontrer tes compétences ne veut pas dire étaler sa connaissance. Ça veut juste dire démontrer indirectement, que tu es bon. Quatrième chose à mettre en priorité pour ton focus, casser les objections au moment où elles se présentent. On a tous des objections quand il s'agit de faire confiance à un inconnu, même pour mettre un email gratuit, pour prendre un appel, et encore plus pour acheter. On a toujours des objections qui sont plus ou moins fondées, mais on a des objections. Et l'idée, toi, quand tu vas écrire, c'est de casser ces objections et idéalement au bon moment, au bon timing. Alors là, ça fait un peu appel au feeling, mais tu dois sentir, par exemple, quand tu écris une page de vente, tu dois sentir que, oula,
moi, je serais à la place du lecteur, je me dirais, ouais, mais là, il y a un truc qui me gêne. Quand tu as ça dans ta tête, quand ça t'arrive pendant que tu lis, tout de suite, tu dois casser l'objection. C'est-à-dire que là, c'est le moment clé où tu dois casser l'objection. Pareil, quand tu es en train de discuter, quand tu sens dans la tournure de phrase qu'il y a il y a un truc qui va pas, tout de suite, tu dois mettre le doigt dessus et tu dois en parler. Ça marche dans une page de vente, ça marche quand tu écris avec quelqu'un. Tu dois désamorcer le plus rapidement possible. Il faut pas masquer. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre comme. Attends, je t'aurais bien fait la surprise. Attends, je me le marque si tu veux bien. Alors, attends. Je te le marque pour les petits plus à la fin. D'accord. Donc, je prends quelques secondes pour le marquer pour pas oublier, parce que c'est pas dans la diapo. Hop. Voilà, c'est entouré, c'est en dessous. On est bon. Donc, casser les objections. Papier, stylo. Ouais, il y a rien de tel que le papier, stylo. Dernière chose, hyper importante aussi. En fait, il y a plein de choses importantes. Tu en feras ce que tu veux. Je n'ai pas dit que c'était facile à faire, hein. D'ailleurs, je te parlerai d'une petite technique à la fin. Celle-ci, elle est marquée dans les diapos. Dernière chose sur laquelle tu dois mettre ton focus. Tu vois, on est loin du script, on est loin des mots à utiliser, on est loin des techniques de persuasion à la con. On est vraiment sur ce qui est important. Focus, d'éveiller ton focus sur éveiller un maximum la curiosité. L'être humain est comme ça, il aime bien fermer les parenthèses, et c'est pour ça que les séries fonctionnent si bien, qu'ils mettent des cliffhangers, etc. C'est que on est curieux de nature. C'est pour ça que les émissions télé marchent si bien aussi, c'est que même si tu t'en fous, tu as envie de connaître la fin. Donc, n'hésite pas à l'utiliser de manière bienveillante également, mais n'hésite pas à l'utiliser dans tes textes, dans ton copywriting. Et pour aller encore plus loin dans le copywriting, en apprendre plus en profondeur, je t'invite à t'inscrire au grand atelier. Je vais t'y partager quelques pépites. Le lien est juste en dessous.